Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de livre et j'ai décidé de vous parler d'un roman qui m'a beaucoup plu. Il s'agit ici de Chien blanc de Romain Gary, auteur très connu qui est d'ailleurs le seul à avoir obtenu 2 prix Goncourt dans sa vie. Ce roman est paru en 1970 aux éditions Gallimard. Il fait environ 220 pages et Romain Gary nous y relate une histoire dont il est le protagoniste. Alors qu'il vit aux États-Unis, où il exerce également le métier d'écrivain, il recueille un berger allemand, assez costaud et très gentil avec qui il va rapidement se lier d'amitié. Malheureusement, il s'aperçoit que l'animal est en fait ce qu'on appelle un chien blanc. Un chien dressé par les blancs uniquement pour attaquer les noirs. Au lieu de le piquer, ce qui aurait été la solution la plus raisonnable, il va se mettre en tête de le rééduquer et va l'envoyer dans un chenil où un soigneur noir tentera de le guérir de toute cette haine raciale. S'ensuit alors toute une série d'aventures où le chien va tenter de s'enfuir, va commettre des meurtres et va finalement être rééduqué d'une manière assez inattendue. Mais je ne vous en dis pas plus. En parallèle, nous suivons son quotidien avec son épouse Jean Seberg, une actrice très connue et très engagée dans le combat contre le racisme. Nous sommes en 1968, à une époque où les États-Unis sont au bord de l'explosion. Martin Luther King a été assassiné et les violences interraciales dans les villes américaines se multiplient à une vitesse très impressionnante. Jean Seberg participe de toutes ses forces à la lutte, tandis que Gary, lui, préfère rester en retrait car bien que profondément antiraciste, il préfère combattre par ses écrits. C'est cet aspect historique que j'ai le plus apprécié dans le livre, car selon moi, ce roman est surtout une autobiographie, où l'auteur nous donne son avis sur la ségrégation raciale et nous raconte sa vie de couple dans une Amérique complètement bouleversée. Je suis en train de me dire que le problème noir aux États-Unis pose une question qui le rend pratiquement insoluble, celui de la bêtise. Il a ses racines dans les profondeurs de la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, qui est la connerie. Et je trouve que ce livre nous en apprend beaucoup sur la situation des Noirs à l'époque et sur tout ce qu'ils ont dû endurer. D'ailleurs, c'est assez intéressant de comparer cette situation de l'époque au racisme actuel qui continue de faire scandale. Je pense ici à des événements dont vous avez sûrement entendu parler, comme la mort de George Floyd ou encore le mouvement Black Lives Matter, qui prouve que ce racisme est encore bien présent de nos jours. Mais j'aimerais aussi parler du style d'écriture de l'auteur que j'ai trouvé vraiment très agréable à lire. L'histoire est rythmée, avance assez vite et le bouquin se lit très facilement. Bien qu'il y ait quand même 2 ou 3 passages un peu plus compliqués, mais rien qui ne vienne gâcher le rythme de l'histoire. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié cette manière qu'a l'auteur de venir intégrer dans les dialogues ou les descriptions des petites citations en anglais qui nous immergent vraiment dans le contexte américain de l'époque. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la fin, qui est à la fois triste et inattendue. La relation qu'entretiennent Romain et le chien est vraiment très belle, et l'auteur ne cesse durant tout ce roman d'associer l'humain et le chien, et nous apporte de très belles réflexions sur le rapport à l'autre. Le seul endroit au monde où l'on peut rencontrer un homme digne de ce nom, c'est dans le regard d'un chien. Bon, je vous avouerai qu'il y a quand même certains paragraphes de ce livre qui auraient pu, selon moi, s'apparenter à des thèses de philosophie. Mais bon, c'est aussi ça qui fait la beauté de ce roman. Mais avant de conclure, j'aimerais tout de même parler du seul petit point négatif de ce livre, qui est, selon moi, la limite entre le réel et le romancé. L'histoire est vraiment très inspirée de la vie de l'auteur, mais présente quand même certains éléments qui ne se sont pas passés. Les faits historiques sont bien vrais, mais l'histoire du chien par exemple, l'auteur ne l'a pas vécue. Et comme la limite entre les deux est vraiment très floue, on a du mal à distinguer le vrai du faux. Mais bon, je trouve que ce livre est vraiment bien et je vous le conseille fortement. Rien que du point de vue historique, je pense que beaucoup d'entre vous seront intéressés tant il est instructif. Pour info, il ne coûte que 6,90€ sur Amazon, donc foncez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum, ça me soutiendrait énormément. Et si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, le bouton est quelque part ici. En attendant, vous pouvez toujours aller regarder ma précédente vidéo qui va s'afficher ici dans quelques instants. Sinon, c'était Pierre de Je lis que pour français. Allez, salut!